Hola los amigos del Petit Ballon. Hoy estamos en España. Hola Juan Michel. Viva Espagne. Viva España. En français, ça va être mieux finalement. Oui, parce qu'en plus, bon, la prononciation de l'appellation est facile puisque c'est Toro. Hein. Donc, effectivement, c'est une des appellations montantes. D'accord. On a Rioja, on a Priorat, on a Ribera del Duero. Mais le taureau qui touche vers le Portugal, après le Ribera del Duero, est en train de transformer un petit peu le paysage espagnol avec des vins absolument magnifiques. Parfait, merci de nous faire voyager. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau cet espagnol? Alors, il est espagnol de terrain, effectivement, mais il n'est pas espagnol forcément de manipulation, puisqu'on a 3 grands œnologues français qui travaillent dessus, qui sont propriétaires. On a Pierre Lurton, évidemment, un grand Pierre Lurton. On a Michel et Dany Roland. Donc Michel Roland, on ne le présente plus. Dany Roland, son épouse. Voilà, ce sont 3 grands œnologues qui se penchent sur le berceau de cette propriété et qui nous sort un Tempranillo, qui est le cépage, Tempranillo, qui est le cépage qu'on appelle également Tinto del Toro ou Tinto Fino. D'accord. Voilà. Donc un sol et caractère espagnol avec une manière de faire à la française. Voilà, donc finalement, c'est souvent des mariages qui marchent bien. Et il faut savoir que la propriété en 2012 a été considérée comme produisant les meilleurs vins d'Espagne. Rien que Voilà. ça. Merci Jean-Michel. Moi qui suis pas très médaille, il faut quand même le souligner. Il y a des choses qui se méritent. Donc un vin Tempranillo qui est certainement le meilleur cépage espagnol, ou indiscutablement pour moi le meilleur cépage espagnol, puisqu'il donne les grands Rioja, il donne les Ribera del Duero, il donne les grands vins. Okay. Donc là on a un vin relativement intense en couleur, pas si noir que ça. Hein. On a un dégradé assez velouté sur le début d'évolution, on est sur un 2011, donc le vin a commencé son évolution. Brillant, limpide et une belle concentration, une belle densité dans le verre. Et on n'a pas l'impression qu'il va être si puissant que ça, au moins à l'œil. Non, après, non, je trouve que c'est déjà une belle robe. Effectivement, c'est pas épais, c'est une belle concentration. Ah, j'adore. Il y a quelque chose. Hein. Donc on a déjà sur ce 2011 une complexité indiscutable avec des notes de fruits très mûrs, des fruits à noyaux, pruneaux, cerises. On peut l'accompagner de confitures de cassis, de mûres, de myrtilles, de framboises. C'est sans fin par rapport aux fruits. Mais derrière, on sent quand même l'élevage sous bois, puisqu'on a des notes finement boisées. C'est toasté, c'est boîte à cigares, c'est tabac. Ouais, c'est magnifique. On a des notes mentholées. On a l'impression que chaque fois qu'on met le nez dans le verre, on va avoir un arôme de plus. Oui. Là, on a un côté torréfié, côté cacao. Donc, effectivement, avec l'air, les arômes arrivent petit à petit. Ça, c'est le propre d'un grand vin. Quand ça s'ouvre aussi, on voilà. Au départ, il y a une trame comme ça. Et puis, au fur et à mesure de l'aération ou de l'âge, cette trame s'élargit. Eh bien, très bien. Et en bouche, du coup? C'est grand, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est rond, c'est velouté. Ça enrobe le palais délicieusement, voluptueusement. Ah, c'est incroyable ça. Et ensuite, il revient, ça dure, ça dure, ça dure. Et on a exactement ce qu'on avait au nez. On a un départ velouté, fruité. Bon, et ensuite, le côté poivré, un petit peu pimenté, le côté boisé, tabac. Mais vraiment l'équilibre, l'harmonie parfaite. Bon. Ouais, c'est très, très bon. C'est très bon ça. C'est très, très bon. Alors, ça a une certaine puissance. Ouais. Évidemment, mais moi je trouve ça vraiment superbement équilibré et d'ores et déjà plutôt agréable. Mais on a vraiment envie de partir avec un bon morceau de viande, enfin je me trompe peut-être. Oui, alors là on peut aller sur des viandes rouges rôties avec des jus, on peut aller sur du gibier, même si on n'est pas forcément en saison, mais on peut imaginer qu'un peu plus tard on pourra aller sur des viandes en sauce, gibier, sur des viandes simplement grillées. En fait, moi souvent ce que je recommande, lorsque le vin est grand, il faut aller sur des choses simples. Eh bien, vous savez que je fais une petite parenthèse, on a un grand chef qui nous a fait une recette spécialement pour nous, une recette d'agneau que vous pourrez voir dans la Gazette, autour de ce vin-là, Juan Arbelez du restaurant La Plancha à Bionne-Biancourt, qui a fait une recette spécialement pour nous. J'ai eu la chance de le goûter, c'est un vrai régal. Donc l'agneau, là, c'est parfait. Ouais, évidemment, c'est parfait. Non, c'est hyper bon. Et ça, du coup, donc on boit bon maintenant, mais encore quelques années d'attente. Je sais que vous n'aimez pas trop, vous, les vins. Non, après, c'est une question de goût. Mais bon, ce vin-là, il est bâti pour durer 10, 12 ans, enfin, sans aucun problème. Mais moi, j'aime bien le déguster aujourd'hui. Ne pas hésiter à le carafer, bien évidemment. Ouais. Le servir à 16, 17, on peut aller jusqu'à 18, mais pas plus. D'accord. Bon, en tout cas, sacré vin du Toro. Donc, Toro 2011, Campo Alegre, donc le nom est absolument superbe, 2011, par Pierre Lurton, Dany et Michel Roland. Olé! Olé! Et au vin.